Bon matin. Il a encore manqué d'électricité ici hier. Je suis revenu des débatteurs, pas d'électricité. Donc de 10h40, je pense jusqu'à 2h du matin. Là. Un autre 2-3 heures de manquer d'électricité. C'est pathétique comment que on manque d'électricité souvent ici. C'est même pas une joke. C'est juste pathétique. J'ai l'air d'un gars qui chiale régulièrement contre Hydro-Québec, mais c'est tellement devenu redondant que. Mais, hein, c'est pour ça que j'ai toujours. Moi, pour ça que je peux pas avoir d'auto électrique. Hein? Euh, Toi aussi, Jean-Simon. C'est pour ça que j'ai toujours mon Boost Me. Je m'en sers pour la lumière ici. Là. Mais j'ai toujours mon Boost Me. Regardez, toutes les lumières sont chargées. Je prends jamais de chance. Bon, c'est pour charger, pour booster un char aussi. Là. Mais en plus d'avoir boosté un auto, bien, je l'utilise à tous les jours pour. Au cas où, j'en ai deux, trois ici. C'est sûr, c'est à moi en compagnie. Hein? Je peux même m'en permettre deux, trois. Mais, euh, mais je suis toujours pleine charge. Je ne prends jamais, jamais, jamais de chance. Comme ça, on peut fonctionner. Je pense que Pat Côté va être vraiment en tabarnouche, comme tu dis. Et j'ai hâte de le voir. C'est drôle comment. N'oubliez pas de faire des likes, là, s'il te plaît. C'est apprécié. Ouais, encore une autre Pat. C'est drôle comment un joueur, hein, est notre favori, on l'aime à le détester et le vouloir le voir sortir. C'est ça, pas de côté. Hein? L'arrogance et la confiance. Hein? La différence en étant confiant, travailler. Moi, j'aime beaucoup mieux une joueuse comme Joël, qui est vulnérable, qui me ressemble beaucoup. Ouais, moi aussi, j'ai hâte de voir. Oups, plus de jetons. Je trouve que Joël me ressemble beaucoup comme joueuse. Hein? Inquiète, elle travaille fort, elle travaille ses alliés, elle est insécure, euh, elle veut se rendre loin pour les bonnes raisons et elle joue la game. Moi, j'adore Joël. Joël, pour moi, à date, là, toutes saisons confondues, incluant Jean-Thomas et moi, c'est la meilleure joueuse de Big Brother à date. Vraiment, là, pour moi, là, je la regarde jouer là, et le tout pour elle. Hein? J'aurais été bon dans le jeu de mémoire hier. Oui, 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 je réussissais à le mémoriser, ce qu'il y avait. Oui, je pense que j'aurais été très bon, mais il faut toujours remettre en contexte l'aspect nervosité. Hein? L'aspect, il faut que tu te sortes du bloc qui vient jouer en ligne de compte. Dans mon salon, hier, j'étais bon. J'étais pas mal bon dans mon salon hier. Donc, mais, euh, mais c'est ça. Joël, je l'adore. Je l'adore, cette fille-là. Elle est drôle. Vraiment, bravo, bravo, bravo. Donc, j'espère que Eve va mettre Pat. J'espère que la maison va sortir Pat aussi. Puis c'est une bonne leçon d'humilité. Une très, très bonne leçon. Tu sais, il a dit, ben, moi, je vois que c'est moi le patron. Il est arrogant et il ment. Hein? Puis à un moment donné, les mensonges finissent par te rattraper. Donc, ça va être très intéressant. Salut Alexandre, salut, salut. Aurais-tu peur si tu étais Daniel après le vol de jetons? Pas du tout. Pas du tout. Il a fait. C'est ça que ça sert. Hein? C'est ça que ça sert, puis j'espère. Et c'est pour ça que, quand même, tu as un magot de jetons, il faut que tu les utilises. Il faut que tu te fermes la trappe, puis il faut que tu les utilises le plus rapidement possible pour ne pas te faire voler. Hein? Tu pars vers le golf en Ontario ce matin pour le week-end. Petit arrêt à Toronto en passant. Tournoi. Ah, OK. Hein? Débatteur Nada, intense. Est intense, Nada. Elle est très dure à débattre avec. C'est une avocate. Hein? Elle est très sympathique. Mais comme débatteuse, débattrice, elle tient son bout. Elle tient son bout. On a eu quand même un bon débat hier, c'était intense. Mais, tu sais, parce que on veut réduire. Rudy aussi, dernièrement, il est de plus en plus intense. Puis,
Je ne vous raconterai pas ce qui s'est passé dans... Ben, je vais vous le raconter, mais pas tous les mots, là. Peux-tu me donner 100$? Non, je vais te bloquer à la place. Hein? Tu vois, regarde, quand tu en demandes trop, tu te fais bloquer. C'est comme ça. C'est comme ça. Je suis fan de François Lambert, c'est donc bien le fun, ça. Mais Rudy et Victor, à un moment donné, se sont pognés c'est la première fois que je vois ça. Ça s'est obstiné sur un point, puis ça s'est pogné solide dans la pause. Ils se sont parlé par la suite, là, mais ça avait été un petit peu trop loin. Hein? Un petit peu trop loin. Ça ne se raconte pas ce que ça s'est dit, là. Peux-tu me donner... Non, je te bloque. Je bloque tous les gens qui viennent déranger mon live. Hein? Donc, comment d'arriver 5 jours mieux que l'an dernier, 14 jours au nord? Ouais, t'es loin, toi, Diane. Hein? Faut envoyer avec Post Canada, donc c'est un petit peu plus long. Donc, il y a eu un incendie dans mon coin, à Outremont. C'est pour ça qu'on a manqué d'électricité hier. Salut, Dave. Donc, oui, hier, c'est un débat parce que, tu sais, oui, on veut réduire la vitesse à 30 km/h. On l'a déjà réduit à 40 km/h à Montréal. Et c'est sûr que se faire frapper par un auto qui roule 5 km/h, hein, tes chances de survie sont un petit peu plus élevées. À 50 km/h, c'est sûr que tu vas avoir mal à la tête un petit peu. Hein? Mais là, à un moment donné, c'est pas juste l'automobiliste. Moi, je le vois, là, il y a des piétons, là, la lumière change, ils se garochent pour passer parce qu'ils se disent « c'est à mon tour hein? ». « C'est à mon tour de laisser la maison chez nous. » Merci, Dave. Je vais t'en revenir avec Coralie. Donc, oui, moi quand je traverse la rue, là, je le sais très bien que le camion qui s'en vient, il est plus gros que moi. J'essaye pas de le défier. Peut-être parce que je suis rendu plus âgé et plus sage, là. Je regarde, je me dis, il est-tu au cellulaire? Il est-tu dans l'une? Puis il va-tu faire son stop comme il faut? Hein? Un coup que ça, c'est rentré dans ma tête, je décide de traverser. J'attends pas pour dire, oh non, non, mais à un moment donné, tu vois bien l'auto arriver, tu te dis, va-tu le faire son stop ou pas? Il va passer tout droit. J'essaie pas de le défier. Quand même que c'est à mon tour, il y a un partage de la route et une appréciation du risque. Donc, ah ben oui, notre savon l'eucalyptus, ça dégage un peu, là. Et les traverses de piétons, les gens ne respectent pas. Moi, je le respecte, les traverses de piétons. Donc, Jessie, non, c'est pas de tes affaires, qu'est-ce que je vais faire avec mes cheveux? Un matin, j'ai le bouton bloqué pas mal. Hein? Fait que si vous voulez vous faire bloquer, dites des niaiseries, ça va vous éviter de revenir. Hein? Donc voilà, moi quand je vois un piéton s'aventurer, mais ici, quand je m'en vais au débatteur, il y en a une traverse de piéton. Et il fait noir où ce qu'elle est, il manque de lumière. Donc je fais tellement attention, puis je me dis, si le piéton décide, t'as mon tour, on va passer, ça ne me tente pas de le frapper. Donc, t'as été frappé par une auto, ben c'est ça, hein? Moi, j'ai beau dire, l'auto, lui, n'aurait pas fait de mal, tandis que le piéton, oui. Ben c'est ça. Donc, tu sais, c'est un mélange de faire attention. Il y a les vélos qui s'en balancent. Moi, l'autre jour, honnêtement, il y a un vélo. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais là, man? J'ai dit, je suis un cycliste. Mais elle a trouvé un petit carré en l'échappant à sa savonnette. Je suis un cycliste. Puis à un moment donné, je n'essaie pas de défier les autos. Ils vont gagner. Hein? Donc, l'autre jour, j'ai un cycliste qui me passe dans la face. J'arrive à la lumière. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais, tabarnouche? Qu'est-ce que tu as pensé? Tu sais? Oui, c'est à toi, c'est à mon tour de passer. J'ai dit, peut-être, mais je t'ai pas vu. Hein? Je t'ai pas vu. Donc, il fait noir. Tu portes pas quelque chose de lumineux. Il n'y avait pas sa lumière sur son vélo. Il était pas... Mais j'ai dit, regarde la grosseur de mon camion. Essaye pas de me défier, là. C'est sûr, j'ai un Range Rover, là. Donc, puis même si j'avais une petite auto, essayons pas de défier. Prenons pour acquis qu'on partage la route. C'était ça mon message hier. Donc, il ne voulait pas m'écouter, puis à un moment donné, j'ai décidé de reparler de mon même sujet. J'ai fait comme un politicien. Bon. Coralie m'a demandé, mais pourquoi tu as fait Big Brother? Je me suis toujours posé la question, mais qui? L'affaire, c'est que j'ai passé à deux poils de refuser. Oui, j'en donne souvent des conférences, Ben. Non, pas à Montréal. Non, à Montréal, quand c'est 50, la police ne tolère pas 65.
Oublie ça, pas à Montréal. Pas à Montréal. Je vais bien, mon Ben. Donc, pourquoi j'ai participé à Big Brother? La réalité, c'est qu'on m'a demandé longtemps d'avance, on a un show Big Brother, tu connais tout ça, on aimerait ça t'avoir. J'ai dit non. Puis là, je joue pas au gars que courez-moi après, là. Hein? Courez-moi après, là, j'aimerais bien ça, me faire supplier parce que. Non, non. Je voulais pas le faire parce que je me suis dit, quand on m'invite dans des shows, dans le temps, c'était souvent parce que je suis le troublemaker de la place. Et je me suis dit, regarde, j'ai une belle vie maintenant, j'ai une entreprise, je ne veux pas aller causer du trouble et être vu, puis être casté comme celui qui est toujours dans le trouble en train de se chicaner avec tout le monde parce que c'est pas ça que je fais dans la vie, mais c'est le casting que j'avais. Et j'ai hésité. 3 mois après, ils m'ont rappelé. Ils me dit François, c'est approuvé par Bell. Est-ce que tu veux le faire? On a besoin de toi. Puis j'ai fait comme ah non. Là, j'ai vu l'article de Hugo Dumas dans la presse. J'ai fait comme oh non, 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 là, j'y vais. Hein? J'y vais à Big Brother. Je vais trop le regretter parce que c'est une émission que j'écoutais. Et finalement, j'ai bien fait. Je l'ai faite pour m'amuser. Pas été là pour faire de l'argent, là. Je savais qu'on était pour me mettre dehors la première semaine et je suis resté sans me faire mettre en danger jusqu'à la fin en étant celui qui a gagné le plus de compétition avec Jean-Thomas. Donc, voilà. Hein? Santé! J'étais drôle avec mes cheveux roses. Hein? Je l'aurai encore mes cheveux roses, malheureusement, parce que j'ai des cheveux spongieux. Spongieux. Santé. Et j'ai fait des photos hier pour préparer la sortie de notre shampoing revitalisant. Je suis resté 92 jours, Coralie. Et je suis vraiment fier de regretter d'avoir fait Big Brother. Ben non, j'y retournerai demain matin. Connais-tu ton mère dans ta ville? Elle s'appelle Valérie Plante. Inquiète-toi pas, je la connais en maudit. Là. Donc, mais non, pourquoi je regretterais d'aller faire Big Brother? C'était le fun, je le referais demain matin. Hein? On m'appelle demain matin, il dit tu viens-tu refaire Big Brother, you bet. Puis j'aurais la même impression qu'on va me mettre dehors la première semaine, puis je vais travailler en conséquence pour pas que ça arrive. Puis si ça arrive, c'est pas grave. Hein? C'est pas grave, là, je voudrais pas ça, mais de toute façon, je suis pas là. À qui tu parles encore de Big Bro? Ben, Jean-Thomas, on se parle régulièrement, on se texte régulièrement. Donc, puis Richardson, l'autre jour, il m'a fait rire, donc on se texte à l'occasion. Richardson, Kim un peu moins, mais c'est parce qu'elle est toujours en déplacement en train de s'entraîner. Camille, Kevin, les top 6, là. Non, ça n'arrivera pas, P. Avec le chlore, il faut laver avec shampoing clarifiant, sinon cheveux jaunes. Ben, je n'ai pas les cheveux jaunes, mais j'ai un super shampoing qui s'en vient. J'ai un super shampoing qui s'en vient, qui hydrate. J'ai regardé les prix hier, je vais vous montrer. Là. Je ne le ferai pas à ce prix-là, là. Mais selon les standards et la compétition, pour le même type de shampoing revitalisant, notre shampoing est revitalisant. Vas-tu voir, Jean-Thomas? Ben oui, j'ai été allé voir les deux en show. Ouais. Je regardais pour le 300 ml en comparant, oui, c'est unisexe, en comparant la qualité des produits qu'on met dedans. Il n'y a pas de parabènes, pas de silicone, pas de produits chimiques. Ouais, mes petites pantoufles. Ben, c'est parce que j'aime ça marcher avec des pantoufles. La compétition vend les bouteilles entre 25 et 50 pièces à peu près. Là, 25, 40, à 35 pièces à peu près, c'est la norme pour ce type de qualité de shampoing revitalisant qu'on va mettre sur le marché bientôt. Je ne le vendrai pas à ce prix-là parce que moi, je fais des produits. Ma façon de mettre les prix sur des produits, c'est est-ce que je l'achèterais? Donc là, aujourd'hui, je veux calculer mon coût. Comment ça me coûte faire le shampoing revitalisant? Puis comment je peux vous offrir un prix le plus abordable possible pour la qualité, parce que c'est un shampoing revitalisant de qualité, pas de produits chimiques dedans. Donc, j'ai hâte qu'on le sorte. Il faut que je fasse ça ce matin, travailler là-dessus. J'ai travaillé sur des photos hier. Là. Lequel as-tu le plus aimé avoir en spectacle? Les deux? Ben non, mais ça ne se compare pas. C'est deux spectacles différents. Là. C'est très professionnel, Ben. C'est vraiment, je ne suis pas gêné, mais comme la plupart de nos produits,
c'est important d'avoir... regardez le look, c'est vraiment professionnel. Je suis très, très fier. Ça a pris du temps. Ça fait 6 mois que je travaille là-dessus. Là. Non, je ne fais pas de brosse et des peignes. Ça fait 6 mois que je travaille dessus pour faire la recette. Trouver la bouteille, hein? La faire venir. Après ça, dire, bon, OK, l'étiquette, il faut faire l'étiquette. Comment on le fait? Donc, je ne suis pas tout seul, là, mais ça fait depuis le mois de juin, juillet à peu près, que j'ai commencé à travailler là-dessus. Et c'est comment qu'est née l'idée de vouloir faire un shampoing revitalisant, c'est que je cherchais des débouchés pour les huiles. On produit nos huiles à la ferme. Mais si ton fond est blanc sur la photo de promo, je ne comprends pas, c'est lui. Les bouchons, bien là, je ne veux pas le briser, là, mais il y a un seau dessus. Il y a un seau, donc c'est un petit bouchon qui... je ne veux pas le briser, là, parce que j'en ai besoin pour les photos, là. Mais c'est un bouchon qui ne se dévisse pas, là, il se bascule, oui. Est-ce que ça va toujours être vert? Ben oui, on a acheté 5000. Merci, Grando. Oui. Là, les gens me disent, ouais, mais tu aurais dû faire le shampoing revitalisant 2 couleurs séparées. On va voir éventuellement. Je n'ai pas fait ça pour le moment, mais c'est marqué shampoing revitalisant. Donc, on exporte nos produits, oui. D'être le seul à faire de l'argent là-dessus en salon, on est 3e, 4e à le vendre. Tu as la chance d'être le seul à faire de l'argent dessus. Au salon, on est 3, 4e à le vendre. Plus. Oui, oui. Mais je vais le vendre en salon. Je vais le vendre un peu partout. Mais c'est pour ça qu'il faut que je garde des marges pour la revente. Donc, c'est assez difficile de mettre un prix là-dessus parce que le vrai prix que je devrais mettre, c'est 35$. Je ne le ferai pas. Hein? Filet d'huile de lin hier soir sur mon riz pilaf. Ben oui. As-tu essayé l'huile de tournesol aussi comme ça? Où tu achètes les sacs et les boîtes d'emballage? On les fait faire. On les fait faire, Valérie. Une partie au Québec, une partie à l'étranger. Ça dépend toujours des coûts. Hein? Le but, regardez, j'ai regardé pour faire les bouteilles ici au Québec. Chaque bouteille me coûtait 4,5$ chacun. Bien évidemment, je n'ai pas pu le faire au Québec. Là. Je ne pouvais pas vous vendre un emballage vide à 4,5$ à mon coûtant. Donc, je l'ai fait faire à l'étranger. Pas le choix. Hein? Pas le choix. Nos sacs de guimauve ont été faits ici à Québec, au Québec, à la Chine. Ça, c'était fait à la Chine. Donc, ça dépend tout le temps. On essaie de choisir au Québec en premier lieu, quand c'est possible. Et là, pour ça, et nos sacs de beignes et nos sacs de guimauve, c'était possible de le faire au Québec. Donc, on le fait. C'est pas toujours possible. Hein? J'en ai pas acheté encore, donnant un cadeau à Noël. La meilleure amie, elle l'aime bien. J'ai manqué, Chantal. Quoi? Je vais essayer. Ah, filet d'huile. OK, le tournesol. OK. Excuse-moi. Bon matin, Hugo. Mais l'huile de lin, ça devrait faire partie de notre alimentation. Hein? C'est vraiment bon pour la santé. Quand tu fais un smoothie, tu devrais mettre de l'huile de lin. Tu devrais en manger à tous les jours ou la prendre à cuillère. Là. Ils vendent des emballages à 5$. Personne ne va acheter ça. Il y en a qui l'achètent. Dave. Je cherchais un pot pour... je vais donner un exemple. Je cherchais un pot pour mettre notre masque à la citrouille. Et au début, je voulais avoir un pot en bambou avec une vitre givrée, une vitre givrée. Et je regarde ici, le gars veut me le vendre 9$. Il est dans le West Island. Je fais des recherches sur Alibaba. Le même pot, livré ici, me coûtait 3$. Fait que je dis au gars, je regarde, voici le prix que je suis prêt à payer. Voici le prix que tu me vends. Tu me fais-tu un prix entre les deux? Il dit non, moi je le vends à 9$ parce que tout le monde l'achète à 9$ et je ne fournis pas. Ben moi je ne l'achète pas à 9$, le pot vide, là. T'as acheté des biscuits Biscoff hier? Ils sont bons, hein? Je pense que je vais demander une commandite à Biscoff tellement je suis un vendu à ces biscuits-là et à la pâte. Est-ce que l'huile de lin a un goût intense? Oui. Ça a un goût pas trop intense. Ça a un goût quand même de... Il y a beaucoup d'oméga 3, donc tu vas avoir une petite odeur de poisson qui est légère. Là. Donc, ça, c'est nos bouteilles d'huile de lin, là, sont sur le site. Donc, oui, ça a un goût. Ça a un goût. Non, je n'ai aucune subvention, Dave. Je m'arrange avec mon cash flow, puis je travaille en tabarnouche.
Oui, il y a un petit, mais c'est pas dérangeant, hein, c'est de l'huile pressée à froid. Les bienfaits de l'huile de lin, beaucoup d'oméga 3, c'est bon pour la mémoire, entre autres, euh, la santé du cœur aussi. Donc, vous pouvez, j'ai un paquet d'articles sur mon site que j'avais écrit, là, mais c'est bon pour la santé, hein. L'huile de lin est très fragile à la lumière, très fragile à la chaleur, un peu comme l'huile de tournesol pressée à froid aussi. Donc, ça a un goût, ça sent le transit intestinal aussi. Donc, donc voilà, moi j'en prends toujours une cuillère le soir, hein. Je prends toujours une cuillère d'huile de lin, soit le midi, soit le soir. Euh, et de l'ail noir. L'ail noir, il y a un super article qui est sorti sur les bienfaits et les recherches contre le cancer avec l'ail noir. Donc, je suis bien content. Je suis en train de lire ça pour essayer de vous en faire un résumé. D'où vient ma passion pour les produits? Mais c'est le fun. J'aime ça développer des produits. J'aime ça pouvoir rêver de faire. Parce que, tu sais, moi, je suis l'imposteur dans tout, hein. Je suis membre de l'UDA, mais je ne suis pas un acteur. Je suis un comptable, mais les gens, ceux qui me détestent, pensent que je ne suis pas un économiste. Donc, je ne suis jamais dans la bonne catégorie. Et c'est la même chose comme un sériculteur. Je ne suis pas un vrai sériculteur. Je ne suis pas un vrai agriculteur. Alors que, tu sais, ça, l'huile de lin, l'huile de lin qu'on fait pousser et qu'on transforme. Là, je l'achète en ce moment. Euh, L'huile de tournesol, ben c'est des tournesols qu'on fait pousser, qu'on fait de la tisane avec. On fait de l'huile, on fait des tourteaux avec. Maintenant, on prend l'huile de tournesol, on le transforme en shampoing et en revitalisant. Donc, moi, ça me passionne parce que j'essaie toujours de trouver des nouveaux débouchés. Et en faisant des recherches sur l'huile de tournesol, qu'est-ce que je peux faire d'autre? C'est là que j'ai découvert que je pouvais faire des shampoings revitalisants parce qu'il y en avait. Et puisque j'ai beaucoup de soya aussi, je me suis dit, est-ce qu'on peut utiliser le soya? J'ai fait mes recherches et oui. Donc, on a mélangé soya, tournesol et miel dans nos shampoings. As-tu une place, site Internet pour obtenir une subvention? Non, JC, je suis le gars. La pire personne à demander pour les subventions, c'est François Lambert. Non, non, je ne cours pas après les subventions. Si j'en prends une, il ne faut pas avoir trop de restrictions, là. À quand les savons pour bébés? Bien, ils existent déjà. Tous nos savons sont bons pour les bébés, Momo. Tu peux aller voir, on a des savons en forme de gaufre, justement, avec nos 5 fragrances enfants, qui est barbe à papa, gomme ballon, raisin. Un peu, je vais te montrer. En marchant avec mes pantoufles. Monte les heures et je te retiens de t'attendre. Es-tu ici? Ah non, je l'ai amené je l'avais amené. Je l'avais amené, mais tu as juste à taper savon pour enfants sur mon site, là. Puis on en a plusieurs, là. On en a plusieurs. Oui, oui, des petits savons en forme de gaufre. Les gens aiment beaucoup ça. J'en avais amené dans le sud, donc c'est pour ça que je ne les ai pas ici, là. Mais tu as poids de senteur, barbe à papa, poudre pour bébé euh, et raisin, gomme ballon. Donc, on a tout ça. On a tout ça. Et tous nos savons sont faits à base de lait de brebis et 3 beurres, donc sont hypoallergènes et sont très doux, très très doux pour la peau. Donc, merci de vous abonner. Mon shampoing revitalisant sent quoi? On a choisi la senteur de doux coton frais pour débuter, mais on va pouvoir en faire de toutes les fragrances éventuellement, là. Peut-être des fragrances éphémères, mais là, c'est doux coton frais qui le sentent. Merci, Mr. Smith. C'est quoi le matériau de ton backsplash? On dirait béton couleur bronze. C'est nice. Marc, regarde, ça ici, c'est du corten. Le corten, c'est de l'acier pas rouillé. Hein? Revitalisant, c'est conditionneur, oui.
Barbe à papa, c'est magique. Écoutez, la nouvelle guimauve qu'on a sortie au Biscoff, c'est la meilleure guimauve que j'ai mangée de ma vie, là. Ta fille a goûté. Donc, c'est du Corten. Le Corten, c'est de l'acier cuivré et non pas rouillé. Là, les gens capotent, ils disent hey, ton backsplash est sale. Non, j'ai voulu l'avoir comme ça parce qu'on cuisine et on n'a pas besoin de le laver comme dans les cuisines. Donc, regarde ici. Celui-là aussi. Tout ça ici, le contour, c'est en Corten aussi, mais patiné. Donc, ah non, tu vas capoter sur le Biscoff. Vraiment, je pense que cette guimauve-là, tout le monde va capoter dessus. Euh, et Maïka, pour savoir si ça goûtait ce que ça sentait. Salut Vic. Donc, le Corten, si vous êtes intéressé, ben, j'ai une usine d'acier, c'est là que je le fais faire, acier Saint-Jérôme. Puis regardez, je vais vous montrer. J'en ai aussi, j'en ai partout dans la maison. Vraiment partout, mais regardez, j'en ai aussi dans le salon. Donc, j'en ai mis, quand j'ai rénové, j'en ai mis partout, puis j'en ai en bas aussi. Donc, ça fait beau. J'envoie l'idée à ma blonde pour ma nouvelle cuisine. Ben, merci Marc. Si tu en cherches, ben, comme je te dis, acier Saint-Jérôme, on en fait. On en fait, puis on en fait beaucoup, beaucoup. De plus en plus de projets qui sont avec le Corten parce que c'est un acier qui est cuivré. Donc, et non pas rouillé. Hein. Les meringues au chocolat rose, ben, tellement. Le chocolat Ruby, là, Ruby, R-U-B-Y. Vous allez sur mon site, vous googlez ça, puis vous achetez tout ce qui est chocolat Ruby. Vous allez capoter. Les œufs de dragon au chocolat Ruby, c'est la vie. Hein? C'est la vie. Donc, voilà. Fait qu'aujourd'hui, je fais le pricing de shampoing revitalisant. On a bien hâte de le sortir. Vraiment bien hâte d'être capable de sortir ça. Hier, on a sorti la guimauve au Biscoff. Avant-hier, on a sorti le savon au goudron de pain. Donc, vous voyez, on est très dynamique, très agressif sur les nouveaux produits. Et c'est important. Hein? On veut vraiment être une ferme différente, un magasin général où vous venez acheter des produits de qualité à un seul endroit. Donc, c'est pour ça qu'on continue à en rajouter. En fin de semaine, je vais faire tester un chocolat avec un espresso shot dedans. Donc, notre café infusé à froid dans un petit morceau de chocolat rectangulaire. Donc, je suis en train de regarder ça. Oui, on va faire des déos. J'ai déjà commencé à faire des tests. Au point de vue cosmétique, les prochains produits, là c'est le shampoing revitalisant là, qui est notre grosse sortie, plus des savons. Puis, on a sorti notre masque à la citrouille. On a sorti une crème, notre sérum à l'eau d'érable. On avait déjà la crème à l'eau d'érable aussi. Et là, la prochaine étape, c'est la crème contour, que ça fait 3 mois que je teste et je suis très, très satisfait. Donc, elle vieillit bien. Notre crème contour va être à base d'extrait d'écorce d'érable, extrait de citrouille et extrait d'avoine avec des huiles de soya et de la caféine. Ça prend de la caféine pour la peau en dessous des yeux. Donc, ça fait déjà 3 mois que je le teste et le produit vieillit bien. Parce que, tu sais, on travaille avec des produits naturels, donc il faut s'assurer que, oui, il va être bon encore dans 6 mois, parce que c'est ce qu'on garantit, 6 mois pour les cosmétiques. Donc, on est là-dedans. Là. Puis là, c'est la prochaine étape là, que je vais travailler. Le masque à la citrouille, un immense succès. On est très, très content de ce lancement-là. Je l'utilise à tous les 2 jours. Donc, je me fais un beau petit masque tout badigeonné. Et je travaille sur une crème aussi pour Marilyn qui fait du mélasma. Donc, j'ai fait une crème pour ça. Quelque chose éventuellement pour les boucles, gel, leave-in ou mousse. Oui. Bien là, on a le shampoing revitalisant. Je veux travailler. Je veux travailler un gel pour les cheveux. Il faudrait une crème avec de l'acide hyaluronique. C'est déjà fait, Audrey. Je refais mon deuxième test aujourd'hui là-dessus. Citrouille et acide hyaluronique. Oui, je suis là-dessus. J'avais déjà testé il y a quelques mois. Je vais refaire un autre test aujourd'hui. Ça fait partie de mes plans de refaire un deuxième test avec cet acide-là. Ça fait peur, l'acide, là. Mais c'est pas dangereux, là. C'est des choses naturelles, là.
Je te souhaite une bonne journée. Lâche pas les produits. Ils sont magiques et sentent super bon. Merci, Kikika. Eh bien, il est 8h20, puis je vous laisse. On va vous laisser aller à votre journée. Une crème pour les rides. Bon, là, déjà, Guylaine. Les rides ne disparaîtront pas, mais là, on a une crème contour pour les œufs qui s'en viennent. Mais on a le sérum à base d'eau d'érable qui, si vous le cherchez, hein, sérum régénérant, vous allez voir que je suis juste derrière Sephora. Donc, je suis très content du positionnement sur Google avec ce produit-là. Et on a les beurres corporels fouettés. On a la crème, on a les crèmes. Donc, à un moment donné, les rides, il n'y a pas de miracle, là. Mais pour avoir une peau hydratée, le truc, c'est d'avoir une peau hydratée, puis on a tout ce qu'il faut. On va voir notre sérum. Les gens capotent sur notre sérum, puis moi aussi. Hein. J'ai toujours une bouteille de spare parce que je ne veux pas en manquer ici. Je ne serais pas capable de passer 4 jours, mettons qu'il m'en manquerait. J'irai en voler à Marilyn ou Marilyn viendrait m'en voler parce que c'est un beau produit. Donc, mon secret, beaux cheveux, gel de lin, les graines de lin maison. Je le congèle. Ah, l'huile de lin est dure à travailler. Il ne faut pas t'oublier, moi, quand je fais des produits, gros petit chat, là, c'est qu'il faut que ça dure 1 an, là, 6 mois, 1 an. Puis l'huile de lin est très fragile à travailler. Donc, je me tiens loin de ça. Donc, mais éventuellement, prochaine étape, c'est crème contour. Prochaine étape, après ça, c'est déodorant. J'ai déjà le premier test déodorant, il n'est juste pas parfait. Mais à un moment donné, c'est parce qu'on a trop de produits à faire, donc il faut y aller mollo, là. Fait que voilà. Eh bien, venez nous voir sur françoislambert.one. Si vous voulez avoir des choses pour le Super Bowl, c'est le temps, là. On a encore le temps de vous livrer ça parce que si vous commandez aujourd'hui, vous allez l'avoir demain. Donc, venez nous voir, françoislambert.one. Bye! C'est à partir, oui, tout est difficile. Tout est difficile. L'huile de lin est très, très fragile. C'est pour ça qu'il faut la garder au frigidaire.